comment reprogrammer ton cerveau en moins de 6 semaines. Donc là, on va se focaliser en fait sur notre capacité à nous concentrer sur des points négatifs ou positifs. Mais on va dire cette technique, cette stratégie, elle fonctionne, on va dire, avec n'importe quoi. Donc je vais vous laisser en fait comme d'habitude essayer de réfléchir comment vous allez pouvoir l'appliquer dans votre contexte avec ce que vous avez besoin en fait de changer, de faire évoluer. Alors nous, on va partir du principe en fait que notre esprit, c'est comme une loupe. Donc déjà notre cerveau, c'est comme un muscle. Notre esprit, on va dire là dans ce contexte-là, c'est comme une loupe. Ça veut dire en fait qu'il va amplifier ce sur quoi en fait tu te concentres. Donc on sait très bien que par exemple une personne qui va avoir selon elle un défaut par exemple sur son visage, un bouton, peu importe, un nez et autres, elle va l'amplifier. Comme elle se concentre dessus, donc là, ça fait l'effet loupe. Donc sa vision, c'est comme si elle était multipliée ou déréglée. Et c'est pareil, en fait, si on a l'habitude de se concentrer sur les aspects positifs d'une chose, avec l'habitude, on va devenir une personne positive, normalement. Et pour des personnes qui ont souvent, par exemple, l'habitude de se concentrer sur les aspects négatifs, eh ben, elle va prendre l'habitude et ça va devenir peut-être même dans sa nature d'être négatif tout simplement, sans que cette personne-là, en fait, s'en rende compte. Et donc, ce sur quoi, en fait, tu te concentres, ça devient tout simplement ta réalité. C'est pas la réalité. On avait déjà vu, la carte n'est pas le territoire, mais ça va être ta réalité. Par exemple, donc, si tu cherches, en fait, des preuves que le monde n'est pas bon, n'est pas juste, etc., ben, tu vas trouver des arguments qui vont conforter, en fait, ton idée. Mais c'est juste parce que tu t'es focalisé dans cette direction. Et je te propose de faire un petit exercice. Tu vas te concentrer en fait sur les qualités d'une personne au lieu de ses défauts. Donc parfois, donc là on va prendre une personne pour lesquelles en fait on a tendance à aller à trouver plus de défauts que de qualités. Et là, on va prendre cette personne-là et on va essayer de réfléchir sur les qualités que cette personne a. Et normalement, on va pouvoir en trouver plein. Si on n'arrive pas à en trouver, là on est tombé du coup dans le piège et il faut revenir et refaire l'effort de trouver des aspects positifs, de retrouver des qualités. Et là maintenant, ce que je vais vous proposer, c'est justement de reprogrammer donc le cerveau et le danger. Et donc on sait que aussi c'est un cercle vicieux. Plus tu te focalises sur ce qui va pas, plus tu vas amplifier du coup les sentiments négatifs. Et à l'inverse, c'est pareil. Plus tu te focalises sur le positif, et plus tu vas amplifier donc ce sentiment positif, tu vas te sentir mieux et tu seras de meilleure humeur. Il faut savoir également en fait que ton énergie, elle est contagieuse, qu'elle soit positive ou négative. Et en général, la négativité, elle influe plus sur les personnes. Donc par exemple, imaginons on a un groupe de personnes, il y a une personne qui est aigrie ou qui est de mauvaise humeur, etc. Ben, c'est possible en fait qu'elle nous transmette sa négativité. Déjà, si elle parle pas, on sait que dans la communication, il y a la communication verbale et non verbale. Donc juste le non verbal, déjà, il va nous transmettre une énergie négative et qui va jouer sur nous. Et si elle parle, donc là, c'est encore pire. Donc là, elle va nous transmettre la négativité au niveau de la parole, au niveau aussi également en fait de son non-verbal. La personne, comment elle se tient, comment elle parle, le ton qu'elle va utiliser. Donc ça, c'est une notion à prendre en compte et qui est très importante également. Et sinon, au niveau en fait du pouvoir en fait des habitudes, c'est tout simplement parce qu'il y a des études donc, qui ont été réalisées et on sait par exemple aujourd'hui que pour changer une habitude, il nous faut entre 3 semaines et 8 semaines. C'est-à-dire si tu la fais régulièrement en fait tous les jours, bon bien sûr il faut être discipliné, il faut le faire régulièrement et le fait de faire la chose souvent, de manière répétée au quotidien, ben, au bout d'un moment, donc le temps diffère des personnes, ben, ça va devenir en fait une habitude. Une habitude au début, ça va être un petit peu difficile, ça va être un petit peu plus compliqué, mais au bout de 3 semaines, 4 semaines, 5 semaines, 6 semaines, etc. Donc ça sera de plus en plus facile et on pourra dire que maintenant tu as acquis en fait une nouvelle habitude. Donc ça c'est un hack qu'on peut utiliser pour n'importe quoi. Donc si on est négatif, on sait que avec cette technique-là, on va pouvoir devenir positif. Il suffit juste de trouver une stratégie pour se dire que tous les jours, je vais penser à quelque chose de positif, je vais être reconnaissant, etc. Et au bout d'un moment, je vais devenir tout simplement reconnaissant, une personne positive. Et c'est valable aussi pour d'autres choses. En fait, donc on a la possibilité de reprogrammer donc du coup son cerveau en quelques semaines seulement. Donc n'hésite pas à essayer donc cette technique, ce hack pour pouvoir évoluer et changer de nouvelles habitudes.